faire court. Ton prénom. Moi, c'est Samantha. Samantha. Je viens de Troyes. De Troyes, dans l'Aube, dans l'Aube. Oui, dans l'Aube. C'est bon. Moi, je viens de Troyes, dans l'Aube. Mes enfants, ça fait 2 ans que l'aide sociale à l'enfance me les a arrachés. Sous prétexte que je suis une mère angoissée pour ses enfants. On m'a fait passer par toutes les pathologies. Hein. Je suis passée par la bipolarité, le syndrome de Munchausen. J'ai fait des expertises psychiatriques à la demande de la juge qui ont été dans mon sens, mais on n'en a jamais entendu parler. Et aujourd'hui, malgré les signalements, ça fait 1 an que là je signale parce que j'ai mes enfants qui plus d'une fois sont arrivés avec des marques sur le corps. J'ai eu mon enfant de 6 ans qui m'a, dans la peur, je sais pas, il m'a dit comme quoi qu'il était tombé. Je connais mon enfant mieux que personne et je savais que de toute façon ce qu'il disait c'était pas vrai. Et là, à la suite de ça, j'ai vu mon bébé de 2 ans et demi, pareil, arriver à une visite avec le front doublé de volume, cocard qui faisait tout l'œil, mais vraiment l'œil qui ressortait. On m'a dit pareil que mon enfant était tombé, qu'il fallait que j'arrête de voir le mal partout parce que mes enfants allaient très bien. Et quelques semaines après, je sors du travail un soir et là j'ai le village d'enfants donc où sont placés mes enfants qui m'appelle pour m'annoncer comme ça, je suis désolée madame de vous apprendre que vos enfants ont été victimes d'agressions sexuelles. Apparemment ils n'étaient pas au courant, mais quand j'ai creusé un petit peu, bizarrement là ça a changé, ils étaient au courant de qui était cette personne qui avait fait ça. Donc elle m'a dit que c'était des simples agressions sexuelles et au final j'ai vu mon avocate 1 semaine après cet appel qui m'annonce qu'elle a eu le rapport psychologue de ma fille qui me dit que non, ça a été beaucoup plus loin puisque ma fille a été violée sous les yeux de son petit frère de 6 ans, ma fille a 8 ans. Et quand je lis avec elle le rapport, donc c'était sous prétexte de jeu, en fait mes enfants devaient se mettre tout nus devant cet enfant, il leur montrait son zizi, enfin voilà, c'était la fête du slip pour lui quoi. Et en fait, donc moi j'ai déposé plainte à la suite de ça, je suis tombée sur un gendarme qui m'a dit madame, à un moment donné, est-ce que vous êtes sûre que c'est pas vos enfants qui demandent à ces enfants de venir dans leur lit? Un gendarme. Et puis en fait là j'ai été convoquée donc la semaine dernière à la brigade des mineurs qui me dit que non, en fait il n'y a pas que ma fille qui a été violée, il y a aussi mon enfant de 6 ans qui a été pénétré, mon enfant de 6 ans. Et moi là aujourd'hui je suis passée en audience donc la semaine dernière puisque normalement l'audience était prévue au mois d'avril, sauf que l'ASE s'est pas présenté, donc on a dû reporter l'audience parce qu'ils sont pas venus. L'audience a été le 19 mai et là ils sont venus et en fait aujourd'hui la juge me menace que si je continue à déposer des plaintes, à dénoncer, elle demande le placement jusqu'à majorité de mes enfants et la suspension de mes droits. Donc là en fait si je vais dans leur sens, donc ça veut dire que mes enfants vont vivre ça jusqu'à majorité et moi je dois rester spectatrice de tout ça, mais je dois rien dire. Et là aujourd'hui on fait du chantage à mes enfants en leur disant oui mais maman on peut pas te parler parce que sinon tu vas aller en prison. Et je vais en prison. Et là aujourd'hui j'essaye de parler avec ma fille parce que ma fille me dit qu'elle a des choses à me dire. Mais elle me dit je ne peux pas te parler parce que je vais aller en prison. Donc aujourd'hui je ne sais pas ce qu'on a raconté à ma fille. Mais en attendant, aujourd'hui, elle me dit elle-même qu'elle a peur d'aller en prison. Elle est dans une peur pas possible. Elle est toujours au même endroit. Cet enfant est toujours là. Et quand je lis la déposition, l'audition filmée de mes enfants, j'apprends que sur l'audition, il y a aussi 2 enfants de 18 ans. Mes enfants sont dans des maisons mélangées avec des gamins qui sont majeurs. Mon bébé de 2 ans est à part de ses frères et sœurs et lui se retrouve aussi avec des adolescents. Donc là, moi je commence à avoir peur, donc je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. En tout cas, je continuerai, je ferai du bruit. S'il faut que j'aille à l'autre bout de la France pour me faire entendre et qu'à un moment donné mes enfants soient pris au sérieux, eh ben j'irai. Mais je ne peux pas rester comme ça les bras croisés et me taire. C'est plus possible. Là, ils m'ont touché moi. Ils n'ont pas touché que mes enfants, ils ont touché moi. Et en attendant, on me laisse même pas parler avec mes enfants. Je peux même pas avoir une discussion avec eux. Là, aujourd'hui, mes enfants, ils osent même pas me parler. Ils sont dans un silence. Vraiment, quand je les vois en visite, il y a l'image, mais il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son qui sort de leur bouche. Et on me dit à moi, vos enfants vont très bien. On ne peut pas dire ça. Même ma psychologue le dit,
On ne peut pas dire que vos enfants vont bien. Même elle m'a dit, vous devriez demander un suivi psychologique de vos enfants. On fait des suivis psychologiques, mais à l'enceinte du foyer. Je suis pas bête. On manipule, on fait des lavages de cerveau. Et mes enfants, ils ont peur, ils le savent. Ils le disent eux-mêmes. Vos enfants sont fragiles. C'est dégueulasse. Ils profitent de la peur et de tout ça pour manipuler mes enfants. C'est dégueulasse. Vraiment, je les déteste. Franchement, je les hais, ces gens. Je les hais. Que ce soit juge, gendarmerie, police, services sociaux. Je peux plus les voir en peinture. Ils me dégoûtent, ces gens. À vomir. À vomir. Bon courage, force à toi. Une petite chanson. Ça, c'est vos enfants qui... C'est mes enfants. Ça ira. Le Macron, la lanterne, ça ira. Le Macron, le prendra. Merci. Merci. Ah,